France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce lundi 4 mars, la question du jour aujourd'hui, s'il est élu, Bouteflika promet de nouvelles élections auxquelles il ne se présentera pas dans un an. Croyez-vous que cette promesse puisse satisfaire le peuple algérien? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Invité de l'entretien du LGF, c'est un collectif aujourd'hui avec lequel vous allez probablement faire connaissance, c'est le CDM et ils vont vous aider justement à signaler les actes ou les propos plutôt islamophobes dans les médias. Ils vous expliqueront la démarche, présentation d'équipe tout à l'heure à 17h. Le grand débat, dernière ligne droite pour présenter vos propositions tout à l'heure en fin d'émission. C'est parti pour votre grand forum, la seule et unique émission de liberté d'expression avec dans un instant un direct depuis Alger avec Amina Lakri. L'émission s'appelle le LGF, le grand forum tous les jours 16h-18h avec un grand plaisir de vous retrouver messieurs dames jusque 18h comme chaque jour et en ce lundi, premier jour de la semaine, soyez les bienvenus en direct partout dans le monde, vous nous écoutez bien sûr et à 17h l'entretien du LGF à la présentation, à la rencontre d'un nouveau collectif avec lequel il va falloir se familiariser. C'est le CDM et on aura l'équipe au complet de ce fameux CDM à 17h sur France Maghreb 2. En attendant, évidemment, on parle et on file directement en Algérie parce qu'il s'est passé des choses, évidemment, tout au long de ce week-end avec, en guise d'introduction, l'ambassadeur d'Algérie en France qui était interrogé ce matin chez nos confrères de CNews. Je crois que, et je le dis également en toute certitude, bien entendu, il est vivant. Pour celui qui connaît Abdelaziz Bouteflika, c'est lui qui décide c'est lui qui décide. Vous voulez dire que c'est pas le système qui l'a désigné? Ce n'est pas le système qui le désigne. Il a probablement fait son évaluation et à la suite de son évaluation, il a décidé d'être candidat. Quelle évaluation? L'évaluation qu'il a faite de la situation en Algérie aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait rempiler? Il fallait pas rempiler. C'est son choix et ça c'est sa décision. Bien entendu, il n'a pas sa santé de 20 ans. Mais il a toute sa tête de 20 ans. Personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Ce sont ses décisions. Il fait son évaluation et il décide. Il estime qu'il a encore quelque chose à faire au niveau de ce pays, de façon à ce qu'il puisse mener le paquebot algérien jusqu'à bon port. Mais pour Bouteflika, bien entendu, il est diminué physiquement, mais je pense que ce sera certainement son dernier combat, l'ultime combat de sa vie pour permettre cette transition générationnelle au niveau de l'Algérie. Voilà, c'était donc l'ambassadeur d'Algérie en France chez nos confrères de CNews ce matin, effectivement. Alors, la question du jour que l'on vous pose, si il est élu, Bouteflika promet de nouvelles élections auxquelles il ne se présentera pas dans un an. Croyez-vous que cette promesse puisse satisfaire le peuple algérien? Vous répondez oui ou non sur Facebook et sur Twitter. Facebook France Maghreb 2, Twitter le grand forum FM2. Et pour l'heure, vous êtes majoritairement à dire non, 90% sur Facebook. 95% sur Twitter, vous continuez de voter bien sûr et en nous appelant au 01 40 33 9000. En tout cas apparemment le communiqué publié hier par le président sortant n'a donc pas eu l'effet escompté, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque dans ce message monsieur Bouteflika dit, je cite, avoir entendu le cri du cœur des manifestants. Il explique aussi que s'il a déposé sa candidature pour sa présidentielle du 18 avril, un peu plus tôt, il prend l'engagement, s'il est réélu, d'organiser une élection anticipée à laquelle il ne sera pas candidat. Un engagement qui ne semble pas calmer la contestation. Dans la nuit, des manifestations ont lieu dans différents lieux du pays pour protester à nouveau contre un 5e mandat et contre les autorités au pouvoir. Des centaines de personnes ont défilé dans le calme dans différentes villes d'Algérie, alors que les manifestations nocturnes sont inédites dans le pays. Ce matin, alors qu'un appel à la grève générale a été lancé, la plus grande université du pays, celle de Bedzouar, qui accueille habituellement près de 40 000 étudiants, est presque déserte. Les promesses d'une conférence nationale ouverte à l'opposition d'une modification de la Constitution et d'une élection présidentielle anticipée à laquelle Abdelaziz Bouteflika ne serait pas candidat ne semblent pas suffire à calmer la protestation. Parmi les raisons à cela, il y a le fait qu'une conférence nationale ouverte à l'opposition est une réforme de la Constitution. Abdelaziz Bouteflika l'a déjà faite après son élection de 2014. Pour la presse, ces propositions de changement n'en sont pas et le quotidien El Haddad titre ce matin que le président ignore le refus d'un 5e mandat. Ces promesses du président algérien risquent de toutefois de ne pas faire retomber en tout cas la colère de ses compatriotes. C'est l'avis d'ailleurs de nombreux observateurs
à l'image de Nasser Djabi, le sociologue algérien, qui rappelle qu'Alger avait déjà fait de grandes promesses, sauf que les changements attendus, eh bien, ne sont jamais arrivés. Nasser Djabi, chez nos confrères de RFI, écoutez. Le président de la République réagit à sa manière à ce mouvement de protestation contre sa candidature. Donc, il propose des réformes. C'est ce qu'il a fait en 2011-2012, après ce qu'on a appelé le printemps arabe, sur les élections, les associations, les partis politiques. Mais les gens, ils ont vite su que c'était de la poudre aux yeux. Parce que la situation n'a pas changé. Le système politique algérien est resté bloqué. Donc les gens vont se demander sûrement, est-ce que c'est pas le même scénario qui va se répéter cette fois? Avec la pression de la rue, on fait semblant de faire marche arrière. Et juste après la perte de cette pression populaire, les choses vont retourner à la case départ. La seule proposition, je crois, qui est plus ou moins fixée, c'est des élections anticipées. Mais même ça, on ne sait pas comment ça va être fait. Parce que si le cadre juridique des élections reste le même, rien ne changera. Le grand problème en Algérie, c'est que les élections sont truquées d'avance. Donc, on va avoir des grandes manifestations le 8 et j'ai peur que ça va déraper parce que les gens lui demandent de se retirer maintenant pour le 5e mandat, pas pour les prochaines élections. Voilà, ce sont là donc inquiétudes du sociologue algérien Nasser Djabi chez nos confrères de RFI. Nous sommes normalement en direct et en ligne avec Alger et avec Amina Lakri. Amina, bonjour. Bon, on va la recontacter du côté d'Alger. Amina, depuis Alger, dans quelques instants, pour faire évidemment le point sur la situation qui règne aujourd'hui, avec visiblement beaucoup de monde dans les rues aujourd'hui encore pour protester bien sûr contre cette candidature du président Abdelaziz Bouteflika qui a été tout simplement déposée hier, non pas par lui-même, puisque d'après les dernières informations qui existe, il ne serait pas tout simplement il ne serait pas donc en Algérie. Amina Lakri, je crois, depuis Alger. Bonjour Amina. Oui, bonjour. Bonjour Amina, donc bienvenue du côté d'Alger en direct sur France Maghreb 2. Amina, la situation aujourd'hui est au lendemain de cette journée quand même quelque peu particulière hier, avec donc le dépôt de candidature du président Bouteflika qui a été déposé non pas par lui-même mais par son directeur de campagne. Il a été reçu d'ailleurs, je crois, même par le président du Conseil constitutionnel. Quelle est l'ambiance aujourd'hui à Alger ? Oui, Christophe. Alors c'est le tollé général dans toute l'Algérie. Juste quelques heures après le dépôt de sa candidature, comme vous venez de le dire en fin de journée, d'importantes protestations nocturnes ont eu lieu dans plusieurs régions du pays, dont Alger, Constantine, dans l'est, Sétif dans l'est, et même à l'ouest, à Oran, entre autres, pour ne citer que ces régions-là. Ce matin aussi, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs régions du pays, Al-Jaya, Annaba, Constantine encore, dans un climat protestataire quasi explosif. Et là, on parle d'une grève générale de 5 jours, du 10 au 14 mars en cours. Allô ? Oui, je vous écoute, Amina. Oui, moi j'entends très très mal. Donc je disais que là on parle d'une grève générale de 5 jours, du 10 au 14 mars, voilà, toujours pour dire non au 5e mandat. Très bien. Donc on vit vraiment dans un climat protestataire quasi explosif et on craint le pire. On commence vraiment à craindre le pire. Quand vous dites craindre le pire, c'est-à-dire, Amina, quelle est un petit peu les réactions du peuple aujourd'hui, les quelques personnes que vous avez pu rencontrer, qu'est-ce qu'ils vous disent? Sont-ils inquiets ou alors est-ce qu'ils entendent maintenir la pression? Quel est un petit peu le retour que vous avez de la population à Alger? Oui, alors ce qu'on entend par craindre le pire, c'est clair, parce que les Algériens ne peuvent plus se taire, ils se sont assez tus, ça a duré trop longtemps, trop longtemps, et là c'est un vrai réveil des consciences qui est en train de se passer en Algérie. Les Algériens sont déterminés à vraiment prendre leur destin en main, rien ne semble pouvoir les arrêter, et en fait après les manifestations de vendredi passé, les énormes manifestations qui se sont déroulées le 1er mars dernier, on s'attendait tous au retrait de sa candidature. C'était d'ailleurs une rumeur quasi officielle, quasi sûre.
d'ailleurs tout le monde attendait d'un moment à l'autre qu'un communiqué officiel de la présidence de la République tombe pour dire officiellement, voilà, il se retire finalement, et à la grande surprise générale, donc un coup de théâtre s'est produit aujourd'hui. Donc non seulement il dépose bel et bien sa candidature, mais en plus avec une lettre attribuée au président de la République, dans laquelle il exprime son souhait d'organiser Allô? Oui, Amina, on t'écoute. Oui, d'accord, parce que j'ai l'impression que ça coupe de temps en temps. Non, tout va bien, donc, la liaison est bonne. Oui, très bien. Donc une lettre attribuée au président dans laquelle il exprime son désir s'il était réélu, son désir d'organiser des élections anticipées et auxquelles il ne participerait pas. Donc voilà. D'accord. Alors Amina, reste avec nous parce qu'il y a des auditeurs qui souhaitent intervenir et peut-être par là même poser des questions pour avoir un petit peu le ressenti de ce qui se passe en Algérie, nous qui sommes ici en France. Walid, bonjour. Oui, bonjour. Walid, tu nous appelles de Paris? Oui, exactement. Alors d'abord, première réaction, et peut-être une question à Amina qui est sur place à Alger. Première réaction suite à ce qui a été annoncé hier. Bah franchement, j'ai rigolé. Hein. C'est vraiment du foutage de gueule. Déjà, je pense que Abdelaziz Bouteflika n'a jamais écrit cette lettre. Et moi, après, ce que je pense vraiment, c'est que, en fait, cette mafia qui est autour de lui, ce qu'ils sont en train de préparer, en fait, après le plan là qu'ils proposent, c'est en fait de vider l'Algérie, voler tout ce qui a volé au maximum et partir, et laisser le peuple se débrouiller entre lui, en fait. Mm-hmm. Et après, par rapport aux Algériens qui sont là-bas, bah, moi, je leur souhaite du courage, et je leur dis de tenir. Franchement, on est vraiment fiers d'eux. Hier, on a eu un peu d'inquiétude parce que j'ai de la famille qui est à Alger, qui nous envoyait des vidéos où on voyait des militaires débarquer à Alger, des camions et des camions tout au long de la route. Donc j'espère vraiment que ça va pas s'échauffer, qu'il y aura pas de tension, que ça va rester calme. Et vraiment beaucoup de courage aux Algériens. On est vraiment fiers d'eux. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu d'ailleurs l'ambiance un petit peu les différentes réactions qui reviennent Amina ici depuis Paris. C'est une certaine fierté de la part des Algériens ici résidant en France. Bah, on est tous fiers. Hein. Moi-même, je suis extrêmement fière des images que nous regardons à la télé et aux scènes auxquelles on assiste. Hein. C'est une vraiment très très grande fierté, mais en même temps qui est accompagnée d'une peur qui va crescendo malheureusement, parce que moi au début je disais oui, tout va bien, c'est vraiment, ça se passe dans le calme, le calme le plus total, c'est très pacifique, serein et tout, mais là ça commence à chauffer comme a dit Walid, et on commence vraiment à craindre le pire. Hein. Voilà, merci Walid. En tout cas pour votre réaction, on suit ça de près évidemment avec Amina et d'autres journalistes. Amina, on a appris aussi une cascade de démissions et notamment une personnalité assez connue de Canal Algérie qui a annoncé sa démission ce matin. Oui, en effet, la présentatrice vedette du journal de 19h sur Canal Algérie, Nadia Madassi, a déposé sa démission de son poste de présentatrice. Selon la presse, cette décision-là intervient après sa lecture à l'antenne de la lettre attribuée à Bouteflika, et dans laquelle il annonce, son intention d'organiser les élections anticipées dont j'ai parlé tout à l'heure. Et moi, je peux parfaitement comprendre ce sentiment-là, ce sentiment de mal-être, parce que en lisant cette lettre-là, la personne en question savait pertinemment qu'elle était en train de mentir, en fait, que ce n'était pas vrai, que c'était une lettre qui était attribuée à Bouteflika, dans laquelle on dit, mais qui dit, on ne sait même pas, en fait. Et donc, je peux comprendre parfaitement ce malaise, ce sentiment-là, et du coup, ta décision de démissionner. Toufik est avec nous, nous appelle de Paris. Bonjour Toufik. Oui, bonjour Christophe. Je vais dire juste deux mots, Christophe, si vous me permettez. Allez-y Toufik. Franchement, là, on est arrivé vraiment au bout du rouleau. Ce pouvoir, c'est un pouvoir mafieux, corrompu, et il faut qu'il dégage de A à Z. Parce que ils ont pris les Algériens, les 42 millions d'Algériens pour des cons. Alors, on va pas s'arrêter. Il faut faire une grève de 5 ou 8 jours. Il y a personne qui sort de chez lui. Toufik, ça tombe bien, Toufik, parce que justement, Amina nous disait que ça se précise. Apparemment, on parle du 10 au 15 mars prochain, une grève générale dans tout le pays, hein. C'est ça, Amina? Tout à fait. Du 5 au 10, oui. Voilà, du 5 au 10.
Non, non, du 10, pardon, du 10 au 14 mars. Du 10 au 14 mars. Voilà, ce qu'il faut faire avec ce groupe de mafieux qui a dépouillé le pays, franchement, c'est grave. C'est grave ce qui se passe chez nous en Algérie. C'est très, très, très grave. Hier, il y avait des manifs. J'ai mon frère qui m'a appelé à Alger. Ils sont restés jusqu'à 2h du matin. Oui, c'est vrai. 48 wilayas. Mais ils veulent quoi? On veut juste comprendre. Ils ont rempli leur compte. Mais qui part de l'Algérie, qui nous laisse tranquille, qui laisse le peuple algérien respect. Ils veulent quoi, en fait? Ils veulent quoi? Il y en a marre. Excuse-moi. Ouais, il n'y a pas de souci, Topher. Il y a une certaine colère, on comprend. C'est franchement, je comprends pas. On est devenu vraiment en arrière, je sais pas, il y a des années, je sais pas. Il faut qu'il parte. En plus, ce matin, Christophe, si vous me permettez, il y avait le consul général ici en France, il parlait sur CNews. Oui, l'ambassadeur d'Algérie en France. Voilà. Ouais. Il se disait que Bouteflika, c'est lui qui décide. Mais franchement, je vais prendre mon fils qui a 6 ans, il le sait, mais c'est grave. C'est grave. Merci Topher, merci beaucoup. En tout cas, on a bien compris ta colère. C'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on peut entendre effectivement. Alors Topher qui faisait allusion, Amina, c'est vrai que chose un peu inédite, il y a eu du monde jusqu'à 2h du matin dans les rues, un petit peu partout dans les villes du pays. Hein. Exactement, des manifestations nocturnes, c'était pour la première fois que ça se produit. Et c'était justement juste après, c'est intervenu juste après le dépôt officiel de sa candidature. Nous qui espérions, qui attendions le retrait, et ben voilà, c'est bel et bien présenté. Alors, on va à Lyon maintenant. Je sais pas si tu connais Lyon, ma chère Amina, à Lyon, avec Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour, salut, bonjour Amina. Amina, pardon. Bonjour. Amina, bonjour Amina, machallah. Bonjour tout le monde. Christophe, moi j'ai suivi tout hier. Merci à Twitter, parce que Dieu merci qu'il existe, parce qu'autrement dit, la télévision publique, honte à eux, la télévision algérienne, je parle, honte à eux, c'est déplorable. Maintenant, en fait, sur l'Algérie, on est tous inquiets évidemment. Hier, j'ai fait 300 km pour venir à Paris, là. Je crois que tu étais, toi, Christophe, non? Malheureusement, non, mais j'y serai dimanche prochain si toutefois il y en a une, oui. Alors c'était d'abord magnifique, bravo aux frères et aux sœurs algériens. Et maintenant, Amina, moi j'aimerais te poser la question, je sais que toi tu es là-bas. Donc l'auditeur précédent, il disait qu'il fallait résister, etc. Bon, nous, les Algériens en France, on est ici, donc voilà, c'est facile pour nous, j'imagine, de dire ça, de loin. Maintenant, les frères et sœurs qui sont là-bas, j'imagine que ça va être 10 fois plus difficile. Est-ce que l'armée, concrètement, va soutenir le peuple? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que toi, tu as un message ou ne serait-ce que je sais pas, un signe qui dirait que comment l'armée concrètement va se comporter prochainement là. Si le peuple ne lâche rien, je dis bien si le peuple il maintient ses manifs, etc. On espère que ça se passe bien, Inch'Allah. Amina. Alors, Mohamed, c'est ça? Oui, c'est Mohamed, oui. Mohamed, ouais. Alors, Mohamed, je vais dire, je me permets de te tutoyer. Hein. Je t'en prie. Sincèrement, c'est une question à laquelle je ne saurais pas te répondre parce que nous-mêmes, on ne sait pas, hein, parce que peut-être eux-mêmes ne savent pas, d'accord? C'est vraiment dans le flou le plus total. C'est vrai qu'on parle de la possibilité de l'intervention de l'armée si les choses continuaient sur cette même lancée ou si les choses dégénéraient, d'accord? Mais à l'heure actuelle, au moment où je te parle, je ne saurais pas te dire. Amina, les dernières informations que j'ai eues ce matin de la famille, ils disent parce qu'ils ont lu des articles par-ci par-là, ils disent que l'armée, elle est très, 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 très occupée aux frontières. Donc, eux pour l'instant, ils veulent pas trop s'en mêler. Le gouvernement laisse la police pleinement pour gérer tout ça. Mais si ça va s'intensifier, forcément, parce que je pense que personne va lâcher l'affaire. Et nous, on est avec vous, mais si on pouvait tous venir là-bas, je pense que tous les Algériens de France viendraient. Ah oui, c'est clair. Parce que voilà, on ressent, c'est douloureux, c'est insupportable. Moi, je suis arrivé ici, j'étais bébé. J'ai toujours aimé l'Algérie, de loin, mais j'ai été plein de fois, j'y vais tout le temps. Rien n'a changé. Moi, je les comprends. Parce que pour nous, c'est facile de dire, qu'il dégage. On subit pas ça en direct, quoi. Je veux dire, la misère de là-bas, on la vit pas. On vit ici, alhamdoulilah. Mais quand même, ça reste bledna. Je suis un peu ému. Voilà. Merci Mohamed en tout cas pour votre intervention. À très bientôt. Et la radio. Alors, si je peux lui répondre. Oui Amina, vas-y, je t'en prie. Oui, alors pour ce qui est de la présence de l'armée au niveau des frontières, ça c'est indéniable. Hein. L'armée est très très présente et très occupée au niveau des frontières, notamment avec ce qui se passe au Sahel et le risque de terrorisme et tout ça. Ça c'est clair. Hein. Mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ce qui est de l'intervention de l'armée par rapport à ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas une hypothèse à écarter, mais à l'heure actuelle,
peut pas savoir. On peut pas savoir. On est avec vous, on est avec toi, Amina, on est tous avec vous. On pense à vous fort. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, la radio nous permet, ma chère Amina, et merci en tout cas de nous accorder un petit peu de ton temps pour échanger un petit peu avec les auditrices et auditeurs. La radio, voilà, il y a pas de frontières. On est en direct et avec vous. Interagir en même temps, en temps réel. C'est ça, c'est ça. Avec Kadour, par exemple, tiens, qui nous appelle de Poissy, c'est ça, Kadour? Oui, c'est ça, oui. Salut, Kadour. Salut. France Maghreb 2 te met en liaison avec Alger, mon frère. D'accord, bonjour Alger. Bonjour. Alors, déjà, la lettre, je pense que la plupart des gens savent que c'est pas Bouteflika qui l'a écrite. Hein, on le voit bien, quand les dernières images qu'on a vues de lui en vidéo, il est pratiquement paralysé, quoi. Pas pratiquement paralysé, il est inerte. Oui, il est pas pratiquement paralysé, il est complètement, en tout cas. Il est inerte, quasi mort cliniquement. Hein. Oui, d'ailleurs, il serait toujours à Genève. D'ailleurs, contrairement à ce qui a été annoncé, Amina, tu peux me confirmer, on nous avait annoncé, quelques journalistes algériens avaient annoncé samedi soir qu'il était revenu en Algérie. Or, il est jamais revenu, en fait, finalement. Alors, d'après l'information que j'ai, moi, non, il n'est pas rentré. On dit que son avion est rentré sans lui. Mais alors, une question que je pose là, une question de constitutionnalité. Est-ce que normalement le candidat ne doit pas venir lui-même en personne déposer sa candidature au Conseil constitutionnel? Alors en fait, c'est une polémique qui prend de l'ampleur en l'espace de 24 heures, c'est-à-dire depuis la présentation de son directeur de campagne jusqu'au moment où je vous parle. On parle que de ça en fait. Mais pas plus tard que ce matin, j'ai entendu une juge parler de ça. Et en fait, le texte, je pense que si j'ai bien compris, le texte de la Constitution n'est pas très clair. Il y a comme un vide juridique, oui, absolument. Exactement. C'est-à-dire qu'il prête à confusion. D'accord? Ce n'est pas écrit noir sur blanc que il faut absolument que le candidat en chair et en os se présente lui-même et non pas quelqu'un d'autre. C'est pas écrit de cette façon-là. C'est pas écrit, oui, absolument. Ouais, voilà. Donc, du coup, on peut, ça peut prêter à confusion. En tout cas, voilà. Donc, c'est son directeur de campagne, le nouveau directeur de campagne qui est parti remettre les signatures. Exactement. Oui, parce qu'on rappelle que Abdelmalek Sellal a été écarté un samedi après-midi. On lui a préféré qui d'ailleurs? C'est le nouveau? C'est Abdelghani Zahlan. Il était ministre des Travaux publics. D'accord. Ils viennent d'être remplacés d'ailleurs. Il y a un nom aussi qui revient beaucoup, Amina, c'est Amtal Namamra. Amtal Namamra, oui, c'est l'ancien chef de la diplomatie algérienne, oui. Oui, c'est un nom apparemment qui revient beaucoup. Alors pour occuper quel poste, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il revient beaucoup au niveau de la scène. Alors tiens, par contre, vu de France, il y a quand même quelqu'un qui apparaît comme un personnage un petit peu particulier, c'est Rachid Nekaz. Oui. Oui, voilà, on l'appelle le clown, pour faire simple ici. Oui, exactement. Oui. Moi, je me serais abstenu, mais comme vous l'avez dit, oui. Oui, voilà, moi je fais que répéter ce qu'on peut voir et entendre, évidemment. Oui. Bon, merci beaucoup, mon Kadour. J'ai pas dit grand chose, mais merci à vous. Mais vas-y, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas, Kadour, vas-y, fais comme chez toi. J'ai appris tout à l'heure, il y a 2 heures, que pour la lettre, comme quoi il y aurait des élections anticipées au bout d'1 an. Oui. Mais c'est risible, en fait. En fait, pour faire simple, Kadour, c'est, vous me réélisez, je suis votre nouveau président, j'ai 1 an pour organiser de nouvelles élections, je me présenterai pas aux prochaines. Donc, je m'octroie 1 an supplémentaire. Mais pour cela, il faut me réélire, hein. Et pourquoi il l'a pas fait 1 an avant? Ah bah, ça, c'est la grande question. C'est vrai, Amina, pourquoi il l'a pas fait 1 an avant? Ouais, exactement. Ouais. Merci, Kadour. Et dernière question, si Bouteflika n'est pas élu aujourd'hui, je connais personne, je connais pas la politique algérienne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tenir la route demain, quoi? Ah, alors ça c'est une bonne question et ça laisse aussi pointer du doigt justement l'opposition. Est-ce qu'elle est organisée? Comment se comporte-t-elle cette opposition, Amina, en Algérie? Merci, Kadour, d'ailleurs. Amina? Oui. Oui, donc l'opposition, parce que Kadour pose la question. Oui, donc Bouteflika ne se présente pas, imaginons. Enfin là, il se présente, mais il n'est pas élu, ce qui est très peu probable. Eh bien, qui est capable, selon toi, de reprendre les rênes du pays? Est-ce qu'il y a une opposition organisée? Comment ça se passe? Alors, pour ce qui est de l'opposition, alors que dire? Il y a beaucoup de candidats
vraiment plusieurs candidats qui se sont désistés à la dernière minute. Disons que si on poursuit, le plus emblématique, Ali Benflis. Exactement, Ali Benflis, entre autres, oui. Et d'ailleurs, il a déclaré hier à la chaîne France 24 que s'il continuait dans le processus électoral, c'est donner de la crédibilité à cette mascarade. Voilà, c'est exactement cela qu'il a textuellement qu'il a déclaré. Oui. D'accord. Et sinon, en dehors de Ali Benflis, alors un candidat qui tient la route, selon plusieurs observateurs, c'est l'ancien général-major à la retraite, Ali Ldiri, qui a déposé lui sa candidature. Exactement. Dans les règles de l'art, tout va bien. Oui. On attend de voir. Honnêtement, en dehors de Ldiri, je ne vois pas. Personnellement, je ne vois pas. Omar est avec nous. Salut Omar. Omar, il est où? Bon, il est parti Omar. 0140, il est parti prendre un grec. 0140 33 9000 pour nous appeler, réagir encore quelques petites minutes avec Amina qui est avec nous depuis Alger pour nous décrire un petit peu la situation et répondre éventuellement à des questions que vous vous posez, vous ici de France, pour avoir les dernières nouvelles de l'Algérie, d'Alger. Amina, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a du monde à l'heure actuelle dans les rues? Comment ça se passe? Est-ce que la population a réagi de manière spontanée hier soir? Oui, en sortant dans les rues, mais aujourd'hui, est-ce que les gens ont repris le chemin du travail ou vraiment on peut constater quand même une présence de la population massive? Non, pour l'instant, ça se passe, on va dire, le plus normalement du monde. Ça se passe normalement. On ne va pas dire le plus normalement du monde. Ça se passe, voilà, plus ou moins normalement. Les gens travaillent. Il fait très beau. Franchement, il y a rien à signaler pour l'instant. D'accord. Salim est avec nous depuis Marseille. Bonjour Salim. Bonjour à tous. Bonjour Salim. Bonjour à tous. Salim. Moi, en fait, je voulais dire juste que j'ai exactement le même pressentiment que tout le monde, la même volonté de faire dégager tout ce système crapuleux. Il faut comprendre que la candidature de Bouteflika est invalidée, si le pays fonctionnait, elle ne serait qu'invalidée puisqu'il y a deux problèmes, c'est qu'elle est gravement malade. Il y a un professeur de neurologie algérien qui s'appelle Hossein Bouraoui qui a fait un papier, qui a fait un certificat médical dans lequel il dit que c'était inconcevable. Voilà. Et deuxièmement, le patron de la haute autorité de la surveillance des élections, Monsieur Abdelwahab Derbel, a dit clairement qu'il fallait qu'il soit là lui-même pour présenter son dossier. Donc tout ceci n'est qu'une mascarade. Je voulais aussi dire un mot sur les clowneries de Nekaz qui est en train d'insulter l'Algérie, le peuple algérien, en allant présenter son cousin. Enfin, je sais pas ce qu'il fait. Non, mais ça, c'est extraordinaire. C'est la tâche dans cet éveil extraordinaire qui est providentiel. Il y a quelque chose de miraculeux là-dedans. J'ai vu une vidéo tout à l'heure à Betna, vers 1h, ils étaient 100 000 sais c'est du jamais vu. Enfin, je sais même pas si ça a été fait dans un autre pays, dans le monde. C'est assez extraordinaire. Il y a une énergie folle, une jeunesse. Franchement, j'étais hier à la manifestation à Marseille, à la Porte d'Aix. On était un petit millier. C'était juste magnifique. Les gens ont des positions politiques différentes, mais ils sont d'accord sur une chose, c'est que ça ne peut plus continuer comme ça. Maintenant, j'aurais aimé rajouter aussi quelque chose que peu de gens disent, c'est on dit toujours la mafia, les gens ils sont très prompts à insulter les dirigeants algériens de mafieux, de crapuleux, mais il faut toujours dire que ce sont les dirigeants français qui les soutiennent depuis toujours, qui leur donnent le tampon démocratique. Ouais, c'est bon, il peut y aller. Comme François Hollande nous a expliqué que Bouteflika, il était très très en forme. Il avait parlé d'alacrité à l'époque. Valls lui avait rendu visite. Ils avaient vu qu'ils avaient affaire à un genre de poupée de cire au musée Grévin, et ils viennent après en France nous expliquer que non, tout va bien, qu'est-ce qu'il y a en Algérie? Bah oui, le pétrole, le gaz, il faut... Merci mon Salim, en tout cas, parce qu'on arrive au terme, en tout cas, de cette partie. Merci beaucoup Salim pour... C'est moi qui vous remercie. Bon courage à l'Algérie. Vive l'Algérie. Exactement. Tahia Jazer. Exactement, merci beaucoup. Amina,
Merci beaucoup en tout cas d'être intervenu. Ça nous fait beaucoup de bien et d'avoir de vos nouvelles comme ça en direct. Je sais pas si en tout cas tu pourras être régulièrement avec nous, mais l'invitation est lancée, ma chère Amina. On reste en contact et bien entendu on te retrouvera très prochainement sur France Maghreb 2. Merci beaucoup Amina. Inch'Allah. Merci, au revoir Christophe. Tahia Jazer, merci beaucoup. Dans un instant, restez avec nous, vos appels encore quelques-uns et l'entretien du LGF comme chaque lundi. On reçoit un collectif aujourd'hui que l'on va vous présenter. Il s'appelle le CDM avec des personnes qui sont à l'intérieur que vous connaissez forcément. Oui, vous les entendez régulièrement sur France Maghreb 2. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct. C'est le grand forum. C'est tous les jours de 16h à 18h avec dans un instant plusieurs invités. Mais en fait, un seul invité, le CDM, à découvrir dans un instant. Restez bien avec nous parce que ça risque forcément de vous intéresser. Ça nous concerne toutes et tous. Donc, rendez-vous dans quelques minutes pour faire connaissance et découvrir ce nouveau collectif avec lequel il va falloir maintenant... conjuguer tout simplement. Nadia est avec nous, elle nous appelle d'où d'ailleurs Nadia? Bonsoir. Bonsoir, j'appelle de Paris, Christophe. Bonsoir chère Nadia, donc vous avez Amina nous a quitté, Amina Dagdri depuis Alger, mais votre réaction au vu de ce qui s'est passé hier, parce que ça a été une journée quand même quelque peu particulière, inédite même. On est d'accord, mais elle est sans surprise en fait. On n'a jamais vu un dictateur quitter le pouvoir et laisser quelqu'un d'autre à sa place. Pour vous, Abdelaziz Bouteflika est un dictateur, Nadia? Alors, c'est un mot fort, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, parce que les mots ont quand même leur sens, hein. Oui, effectivement. Alors, je vais me reprendre, mais alors c'est pas un dictateur. C'est quelqu'un qui a fait son temps, qui a permis à l'Algérie aujourd'hui de se trouver où elle est sur le plan international, qui nous a vachement sécurisé, qui a permis une ouverture du pays sans précédent. Donc, on lui doit effectivement la concorde civile, on lui doit beaucoup de choses. Yamin Zarwal a été quand même le précurseur dans ce domaine, faut pas l'oublier, hein. Ouais. Par contre, pour moi, cette volonté de se représenter et qu'il veut mourir en tant que président. C'est en ça que je disais, on n'a jamais vu un dictateur laisser sa place à quelqu'un d'autre. C'est qu'il ne laissera pas sa place de son vivant. Il y a un prestige, en fait, à mourir en tant que président, et je pense que c'est ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il se donne encore un an. Ses jours sont comptés. Donc, cette histoire de, dans un an, on refait une élection, c'est du pipeau. Il veut mourir avec le prestige et les honneurs en tant que président. Quand on voit la mosquée qu'il a fait, il a mis des milliards de dinars ou de dollars, je sais pas comment il a financé, alors qu'il aurait pu construire 100 hôpitaux, on est dans le prestige. On est sur quelqu'un qui est hyper narcissique et qui ne lâchera pas le pouvoir pour voir quelqu'un d'autre de son vivant à sa place. Maintenant, a-t-on un plan B? Oui, alors c'est quoi le plan B, Nadia, d'après vous? Il n'y en a pas actuellement, ce qu'on nous propose. Il n'y a pas de plan B qui n'ait pas mis les doigts dans le pot de miel, entre guillemets. C'est-à-dire que l'Algérie, le système qu'on nous reproche, si nous le contournons, est-ce qu'on ne va pas de nouveau s'affaiblir? Est-ce qu'on ne doit pas se dire, il faut mieux remettre quelqu'un de son clan pour le moment, en attendant qu'émerge réellement une opposition jeune, nouvelle, et qui ne soit pas tentée par tout le système de corruption qui existe en Algérie et qui ne partira pas du jour au lendemain. Donc moi, je suis mitigée et j'ai peur de l'avenir parce que j'ai peur que l'Algérie soit de nouveau exposée à tout ce qu'elle a connu. On voit bien que Kadhafi était une barrière pour son pays au terrorisme. Kadhafi était une sécurité pour son peuple. Je ne souhaite pas, et les Algériens non plus, parce qu'ils n'ont pas le courage et la force de revenir sur ce qu'ils ont déjà vécu. Donc, a-t-on vraiment le choix, en fait? C'est ça le pire dans cette histoire. C'est que au-delà d'une personne, et c'est la honte au niveau international, qui ne soit pas capable de nous diriger, a-t-on un vrai plan B? Non, nous n'en avons pas. Donc forcément, ce sera quelqu'un de son entourage, un général, ce sera sans surprise, un général qu'on va nous... Alors vous n'avez peut-être pas pensé à une hypothèse que je vous soumets comme ça, après elle vaut ce qu'elle vaut, hein, notre hypothèse, mais imaginons effectivement qu'il y ait une foule très importante et de plus en plus importante, avec une grève générale que nous a confirmé a priori Amina depuis Alger tout à l'heure, qui démarrerait à partir du 10 jusqu'au 14 mars, ça veut dire grève générale, blocage total du pays. Et imaginons qu'il y ait des grosses manifestations et que l'armée décide de ne plus rester passive et donc de reprendre la main et peut-être d'organiser elle-même cette transition que beaucoup veulent démocratique avec la création d'une deuxième république. Pourquoi pas? Ça pourrait être la meilleure
sortie, j'ai envie de dire. On va revenir aux années de Zerouel. On l'a vu, ça. On a l'impression que l'histoire se répète de toute façon, mais c'est déjà quelque chose sur laquelle on est passé, en fait. Enfin, je dis moi je suis une Algérienne de France, donc je l'ai pas vécu sur le terrain, mais c'est quelque chose que l'Algérie a déjà connu. Si effectivement on lâche l'armée, on est dans la merde. Clairement, il faut éviter cette situation. Il faut l'éviter. Donc moi, mon analyse, en fait, là, à court terme, c'est qu'en fait, Bouteflika veut mourir en tant que président. Bouteflika veut partir avec les honneurs. Le plan B, c'est eux qui l'ont. Ils vont nous sortir un général du chapeau. Parce que, en face, il n'y a rien de valable. Il n'y a rien de nouveau. Ce sont des gens qui sont dans ce système depuis 40 ans. L'Algérie ne vit que dans le passé. On a l'impression que ce sont tous des moudjahidines, alors que non, ils doivent se retourner dans leur tombe, d'ailleurs, les moudjahidines, quand ils voient l'Algérie où est-ce qu'elle est arrivée. Donc, je suis vraiment mitigée. Merci Nadia. Je sais que t'as envie de parler, je te comprends en tout cas. Mais on a des invités, il faut qu'on honore quand même. Merci beaucoup, ma chère Nadia. À très vite. N'hésitez pas à nous rappeler, de toute façon, sans nul doute, on va en parler pendant un petit moment de l'Algérie. Bien entendu, on suit ça de près. Et si on n'en parle pas ailleurs, ici, sur France Maghreb 2, c'est notre devoir, parce que l'Algérie, Tahia Jazael, c'est nous, quoi. Vous voyez? Bon, merci beaucoup, Nadia. Il n'y a pas de souci, bonne soirée. À bientôt, Nadia. Effectivement, faites passer le message, parce que, voilà, ici, on essaie d'avoir les informations, de relayer ce qui se passe réellement en Algérie, de suivre au plus près cette mobilisation qui est quand même quelque peu inédite pour le coup, et depuis quelques années qu'on n'a pas vu ça. Donc voilà, restez bien avec nous, on suit ça de très près avec nos différents correspondants depuis Alger, notamment avec Amina Lakri, avec Khaled Raouni, qui suivent donc ce qui se passe vraiment sur les réseaux sociaux, mais aussi sur France Maghreb 2. Restez avec nous, puisque maintenant on va faire la connaissance, si vous le voulez bien, d'un collectif. C'est comme chaque lundi l'heure de l'entretien du LGF. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, effectivement l'entretien du LGF pour ce lundi 4 mars, à la découverte et à la rencontre d'un nouveau collectif avec lequel il va falloir maintenant marcher, j'ai envie de dire, avec des personnalités que vous connaissez autour de cette table qui justement font ce collectif qui s'appelle le CDM. Alors je vais commencer parce que ma mère m'a appris la galanterie par les femmes, et une égalité d'ailleurs parfaite, je signale cela autour de cette table, donc c'est bravo déjà. Maître Besma Maghrebi, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour et bienvenue, cher maître. Merci. Hanan Zawani, que vous connaissez bien sûr par les femmes, le Grand Forum. Bonjour Hanan. Bonjour mon cher Christophe, bonjour chers auditeurs et auditrices. Donc ravi d'être de nouveau de retour au Grand Forum en tant qu'invité cette fois-ci. C'est ta maison ici. Oui, c'est chez moi, je sais bien. Avec monsieur Gamal Abina aussi qui est de la partie. Bonjour Gamal. Bonjour. Et monsieur Mehdi Chebaiki. Alors lui il n'est pas autour de cette table, mais il est à Lyon. Fidèle au poste, salut Mehdi. Fidèle au poste, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Bonjour Mehdi. Alors, un collectif qui s'appelle le CDM, qui a envie de nous dire comment l'idée a émergé? Alors l'idée, mon cher Christophe, elle est partie d'un constat simple qui a été dressé il y a plus d'1 an, donc en décembre 2018, qui est qu'on n'a absolument aucune organisation aujourd'hui qui prend notre défense face aux dérives médiatiques, aux dérives des politiques, aux dérives de certains influenceurs qui sont invités au sein des médias, tout simplement. Donc de cette idée-là, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été plusieurs personnes à se rencontrer, à travailler ensemble, à dresser un constat en réalité du tissu associatif, du tissu militant et des points politiques en réalité. Est-ce que politiquement l'État est engagé pour lutter contre les discriminations? Il se trouve qu'on s'est tous mis d'accord pour se dire que le terrain aujourd'hui est vide, en tout cas il est inexistant. On a quelques organisations qui squattent le terrain médiatique, mais qui sur ce terrain de la lutte contre les discriminations dans les médias ne sont pas compétents, tout simplement. Que veut dire le CDM ?
Alors ma chère Besma, CDM c'est citoyen contre les discriminations. C'est un nom qu'on a choisi parce que il est assez explicite. Il parle. Il est définitif ou pas encore? Non, il n'est pas définitif. On est en train de discuter. On est en pourparlers justement par rapport à ça. Je pense que on risque peut-être de le compléter. D'accord. Alors pour être complet justement, tiens Mehdi, c'est vrai que les exemples ne manquent pas de dérives. Alors on peut appeler ça islamophobe ou raciste, appelez-le comme vous voulez. Qu'est-ce que vous allez apporter concrètement pour aider justement à faire remonter l'information? Est-ce que vous allez en quelque sorte être un lien entre la populace et le conseil de l'audiovisuel qui est le CSA, qui est lui normalement est le gendarme des médias, et donc faire censé en tout cas faire régner l'ordre et j'allais dire condamner, si toutefois c'est condamnable, des médias ou des personnalités qui auraient tenu des propos racistes, islamophobes ou que sais-je encore. L'objectif est double, voire triple. Bien entendu qu'il s'agit d'être un relais envers le CSA, parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mon cher Christophe, et tu le sais très bien. Donc il faut une organisation propre pour être à même de pouvoir faire des signalements qui correspondent à notre ressenti. Ce que d'autres citoyens, par exemple, peuvent trouver tout à fait acceptable à la télévision, eh bien pour une partie des Français, parce que nous sommes Français comme les autres, il y a des choses qui sont dites et qui sont inacceptables. Donc c'est déjà la première chose, faire remonter au CSA notre ressenti de citoyens français. Mais ça va même au-delà du CSA, parce que j'ai envie de te dire que c'est un intérêt citoyen pour tout le monde, c'est un intérêt pour tous les Français. Relever le niveau des débats, permettre d'avoir enfin un journalisme politique de qualité, pouvoir faire mettre de côté, mettre sur la touche les gens qui font preuve de discussion de comptoir alors qu'ils ont un micro tendu, alors qu'ils ont une caméra pointée face à eux. Ça ne servira pas qu'aux gens qui viennent des quartiers populaires, ça ne servira pas qu'aux citoyens qui ont des origines contrôlées, comme on dit si bien, mais ça servira à l'ensemble des Français, parce qu'avoir un journalisme propre, un journalisme digne, ça permet de créer des citoyens intelligents, des citoyens qui votent en leur âme et conscience. Gamal, les auditrices et auditeurs qui nous écoutent là, qui peuvent être sensibles, et on les comprend en tout cas à cette initiative, à ce collectif qui est tout bébé là pour l'instant et qui ne demande qu'à grandir. Est-ce qu'ils peuvent être rassurés, Gamal, par l'arrivée du CDM, parce que demain s'il y a un propos que l'on peut qualifier d'islamophobe, de raciste ou que sais-je encore, vous allez vous en tout cas essayer d'être ce fameux relais? On va faire en sorte d'être ce relais. Le principal problème, je parle de définition de termes, effectivement, c'est d'abord il y a un désert médiatique concernant les réponses à apporter aux gens qui ont des dérives qu'on connaît très souvent dans les médias. Il n'y a pas de contradicteur, il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a pas de possibilité d'intervenir directement ou indirectement. Ensuite, effectivement, je parle de définition des termes parce qu'on parle beaucoup d'islamophobie, c'est très en vogue aujourd'hui. Je pense que c'est un piège dans lequel nous sommes tombés, parce que sur un plan juridique, il est difficile, on en parlera tout à l'heure, de poursuivre sur cette base-là. En revanche, le racisme reste un délit très grave qui peut être poursuivi par la loi. Le fait d'être toujours mis au banc de la société, pour la banlieue en l'occurrence et pour le reste de la France, on peut le dire aussi, à savoir qu'on ne peut pas s'exprimer dans un média quand il y a une dérive. On a toujours des intervenants qui font leur petite tambouille interne et on n'est pas en mesure de le faire. Donc aujourd'hui, on propose un outil qui serait, dans un premier temps, une veille qui permettrait de pouvoir collecter les informations concernant ces dérives et dans un second temps de pouvoir réagir sur un plan soit médiatique, débat contradictoire, soit juridique quand il y a besoin de le faire. Alors justement, Christophe, oui. Besma et Gamel, ce qui est important de préciser, c'est que des outils, il y en a qui ont existé. On a eu notamment à l'époque des dérives justement de Cyril Hanouna sur l'homosexualité, un outil qui a été créé qui s'appelle le Hanounator. Donc en réalité, le CDM part vraiment de cette réflexion et de cet outil. Donc cet outil en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est une page internet, donc qui sera gérée par nous-mêmes et qui permettra justement à nos auditeurs, qui n'existe pas, mais si vous voulez, ça existe et c'est sur ce modèle-là qu'on va travailler, parce
que c'est simple, c'est efficace. Donc c'est un outil, voilà, une page internet où très simplement on aura juste à entrer notre nom, notre prénom, notre date de naissance et notre adresse email. Derrière, le travail sera effectué justement par les équipes du veille du CDM. Et les signalements seront envoyés directement au CSA. Cet outil, il a permis, et c'est important de le préciser, justement de faire condamner Cyril Hanouna, car grâce au Hanounator, on a eu plus de 5000 signalements générés par l'outil. Donc on va utiliser l'existant et on le proposera aux citoyens. Donc c'est très important de préciser qu'on va lutter contre toutes les discriminations. Donc évidemment que les personnes qui composent aujourd'hui, enfin une partie des personnes en tout cas qui composent le CDM sont alertées par l'islamophobie, sont attentifs effectivement à ce qui, au regard qui est apporté sur les quartiers populaires. Mais la discrimination, ça peut toucher aussi les personnes handicapées, ça peut toucher aussi les femmes en tant que telles. On n'a pas besoin d'avoir une religion spécifique pour être discriminé en tant que femme. Donc ça c'est une précision qui est importante à apporter. Maître Maghrebi, justement, Gamal il faisait allusion au volet juridique, c'est un peu votre domaine je crois. Alors oui absolument, en ce qui concerne le volet juridique, moi ce que j'ai envie de dire c'est que ce qu'il faut comprendre c'est que il y a des règles, en France on est dans un état de droit, qu'il y a des règles à respecter, que ces règles s'imposent aussi bien aux journalistes qu'à tous les citoyens, que ces règles-là, lorsqu'elles sont violées, elles doivent conduire à des sanctions. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, pour une certaine catégorie de la population, lorsque les médias violent ces règles de droit, eh bien, du fait qu'il n'y ait pas de signalement, eh ben, elles restent impunies. Donc, ça, c'est inadmissible. En tout cas, en tant que professionnel du droit que je suis, je trouve ça scandaleux. Quand une infraction est caractérisée, il faut absolument saisir et il faut sanctionner. Maintenant, on a des outils qui sont mis en place pour permettre de sanctionner, parce que tant qu'on ne tapera pas et tant qu'on ne sanctionnera pas, eh bien, ça va continuer. C'est-à-dire que les médias qui se permettent de commettre des infractions d'incitation à la haine ou de discrimination ou autre, eh bien, ils vont continuer. Tant qu'on ne les sanctionnera pas, ils continueront. Et nous, en tant que citoyens, nous devons comprendre que c'est nos droits, que c'est notre droit qui est violé, c'est notre atteinte à la dignité qui est violée, que ce droit-là, il faut le défendre et que nous pouvons le défendre par les moyens qui sont qui existent et qui sont mis en place, et également parce qu'on est en train de faire la mise en place d'une plateforme qui va permettre de saisir le CSA pour déjà qu'ils puissent eux à leur niveau sanctionner, mais également faire en sorte qu'on puisse nous de notre côté saisir le procureur et faire des signalements à chaque fois qu'il y aura une règle de droit qui sera violée, parce que comme je te disais, on a des outils qui sont mis en place pour pouvoir lutter, mais ils sont pas utilisés. Oui. Alors j'ai une question à poser, je sais pas qui va y répondre, mais en tout cas elle est très importante cette question en fait. Quelle est votre spécificité? Pourquoi je demande cette question? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a déjà eu des tentatives. Et il y en a même encore des tentatives de faire ce type d'action. Quelle est la spécificité du CDM aujourd'hui? En quoi vous êtes-vous très complet dans la démarche? Alors la première spécificité en réalité, c'est qu'on est... Pardon. Alors moi je pense que la première spécificité ça sera que c'est pas nous en fait, c'est tout le monde. Cette action, elle doit être menée par tout le monde. Elle est pas uniquement menée par nous quatre. Nous on est là juste pour porter leur voix et apporter notre expertise. Moi en tant qu'avocate, Anan en tant que voilà, on a tous nos spécialités, mais on est là pour inciter les gens à saisir le CSA, pour inciter les gens à se mobiliser. Donc notre spécificité, c'est que cette action, elle n'est pas pour nous, elle est pour tout le monde. Alors autre spécificité, Maître Maghrebi, Christophe et Gamel, c'est quand Mehdi, Mehdi, mon cher, oui, mais c'est pas parce qu'il est là qu'il faut l'oublier quand même. On n'oublie pas notre porte-parole évidemment. Ah, c'est le porte-parole donc. Oui, monsieur le porte-parole, Sartek. Donc la spécificité, Christophe, en réalité, c'est notre propre regard en tant que personne victime justement de ces discriminations. Donc l'état des lieux et le constat, il est partagé par énormément de personnes. C'est-à-dire que aujourd'hui, les organisations existantes qui sont pas forcément sur ce créneau spécifique de lutte, donc on va penser notamment au CCIF, au CRI ou à d'autres organisations. On n'a pas accès à leurs moyens d'action. Alors je dis pas que leur gestion est opaque, en tout cas pour nous en tant que citoyens, elle n'est pas transparente. Ou pas complète en tout cas.
Pour nous, alors non, c'est pas qu'elle est pas complète. Pour moi, ça n'est pas transparent, Christophe. Je ne comprends pas ce qui se fait au CCIF. Je ne comprends pas ce qui se fait au CRI. Et je précise, même si je ne comprends pas, ça ne sont pas nos ennemis. Et aujourd'hui, le citoyen lambda, la personne qui est attaquée, a besoin de savoir quelle organisation va la représenter. Quelles sont les personnalités qui la composent? Quelles sont les actions et les fonctions de ces personnes-là? Quelles sont les actions spécifiques? Voilà, donc pour 1000 € par exemple investis, qu'est-ce qui va être utilisé pour la plateforme du CDM? Qu'est-ce qui va être utilisé pour la partie éducation? Qu'est-ce qui va être utilisé pour les différentes actions qu'on va mener? Donc voilà, donc la première spécificité, c'est la transparence, et on tient vraiment à le préciser, et on avance vraiment à contre-courant, et en tout cas en ayant pris conscience de ce qui n'allait pas chez nos compatriotes, chez d'autres organisations qui nous défendent aujourd'hui. Oui, Gamal. Donc moi, oui, effectivement, je vais dans ce sens-là. Je vais même accentuer la spécificité. Il y aurait deux volets. Le premier volet, c'est ce qui vient d'être évoqué à l'instant, à savoir la transparence. Transparence de ceux qui vont intervenir, transparence des actions qu'on va conduire, transparence des comptes. Ils seront publiés. D'accord. Si on est faible financièrement, tout le monde le saura. Si on s'est renforcé, c'est qu'il y aura beaucoup de soutien, et les soutiens seront clairement désignés s'ils veulent être désignés. Et la seconde spécificité qui fait vraiment notre singularité, c'est le fait que nous luttions contre les discriminations au sens large. C'est-à-dire qu'on ne se réduit pas seulement à l'islamophobie ou à certains racismes. On va très loin. C'est toutes les discriminations, on parlait des femmes à l'instant, quelles qu'elles soient, les gens faibles, souvent, c'est ceux qui sont discriminés, n'ont pas d'interlocuteurs pour les soutenir. Or là, on met un outil à disposition qui n'est pas seulement une veille, et c'est une veille, mais c'est aussi un outil juridique et un outil de représentation. Parce que l'objectif de cette action, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'on est en mesure de pouvoir répondre médiatiquement, avec des gens qui sont formés à ça, et de pouvoir répondre juridiquement si besoin est. Sinon, simplement, un signalement au CSA qui fera son travail parce qu'il est obligé de le faire. Très bien. Bon, en tout cas, ça devient de plus en plus concret, cette histoire, et c'est très bien. Dans un instant, je m'adresserai au porte-parole, justement, Mehdi Chebaïki. Vous l'avez compris, en tout cas, cette petite assemblée que vous entendez depuis tout à l'heure, ce sont des gens, évidemment, qui ne sont pas inconnus, puisque vous le connaissez tous, parce qu'ils sont passés forcément par l'émission phare de la radio, le LGF, hein, bien entendu. Alors aujourd'hui, je tiens à le préciser, même si on adore le LGF, que ce qui nous regroupe, c'est notre volonté, et au-delà de ça, donc ce groupe s'est agrandi au fur et à mesure. Oui. C'est leurs compétences et les valeurs qu'elles portent. Aujourd'hui, ce dont on peut être certain, c'est qu'on partage les mêmes valeurs. Voilà. Alors on va être concret dans un instant. On va essayer, peut-être qu'on prendra d'ailleurs la réaction de quelques auditrices, auditeurs qui écoutent la radio à cette heure-ci et qui font connaissance donc avec le CDM. Peut-être d'ailleurs que ça va en rassurer plus d'un, parce que beaucoup, lorsque dans cette même émission on est à déplorer certaines personnalités ou certains comportements de médias ou de personnalités, et on se dit mais voilà, on peut rien faire, on n'arrive pas, on fait que des signalements au CSA chacun de son côté. Il n'y a pas forcément une grosse mobilisation. Alors excuse-moi si je peux me permettre. Christophe, quand tu dis oui, on fait des signalements au CSA, alors moi je vais juste raconter une petite anecdote. Hein. Oui. J'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec une personne qui travaille au CSA, et je lui ai posé la question justement, et je lui ai dit mais je ne comprends pas pourquoi lorsque dans certaines émissions on a des propos qui sont clairement des incitations à la haine et qu'on envoie un mail de saisine du CSA, rien ne se passe. Oui. Et là elle m'a répondu non, c'est pas qu'il ne se passe rien, c'est juste que lorsque pour certaines incitations à la haine dans certaines catégories de discrimination, eh bien on a 1000 ou 2000 ou 3000 signalements, eh bien forcément on va agir. Mais pour vous, on n'en a pas. On va en avoir 1 ou 2, voire 3 signalements. Donc derrière, c'est normal qu'on n'agisse pas. Bon, voilà, le décor est planté, messieurs, dames. À nous d'agir maintenant, et à nous de ne plus nous laisser faire. Et si le CDM, en tout cas, peut nous aider à être plus visible et mieux représenté, et surtout respecté, je pense que le mot est le bon. Eh bien, on est de tout cœur avec vous, et on continue d'en parler de manière très concrète dans un instant. Des exemples, il va nous en falloir, amis auditrices, auditeurs, si vous souhaitez leur poser des questions. Eh bien, n'hésitez pas. C'est vraiment le projet, il est là, il est sur la table. Il est en train de se développer, et il n'attend plus que vous. À tout de suite sur France Maghreb 2, la suite de cet entretien. Invité le CDM. LGF, oui, on est là, c'est bien, nous, en direct sur votre radio France Maghreb 2, avec l'entretien du LGF.
Les invités, ou plutôt l'invité, l'ingrédient principal, c'est le CDM. Et les invités autour de cette table, Hanan Zawani, maître Besma Maghrebi, Mehdi Chebaiki et Gamal Abina. Tous représentent ce CDM avec lequel il faut faire connaissance aujourd'hui. 01 40 33 9000 évidemment si vous souhaitez poser des questions concrètes. Voilà. Et justement, j'aimerais bien qu'on soit concret, Mehdi Chebaiki, monsieur le porte-parole, puisque tu en es le porte-parole de ce comité. Demain, quel type vraiment d'action vous êtes prêt à mener, ou est-ce que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt? Comment ça se passe? Dites-nous. Alors, la question n'est pas d'être prêt. La question, c'est ma question, mon cher Mehdi, pourtant. Oui, voilà, mais ça, c'est ma réponse. Ce qu'on va proposer, c'est justement un outil à la disposition. C'est un bon porte-parole que vous avez choisi, je vous le dis tout de suite. Vous voyez, il est prêt tout de suite à balancer des punchlines. C'est bon, ça, c'est parfait, c'est bien. C'est rassurant. Faire Mehdi. Vas-y, Mehdi, on t'écoute. Bon, Mehdi est parti, visiblement, voilà. Vous avez vu, il s'est enfui, voilà. Il s'est enfui. Ah, ça y est, on l'a retrouvé, ça y est. Vas-y, Mehdi, on t'avait perdu un instant. Bon, il y a quelques soucis. Alors, qui veut répondre à cette question en attendant qu'on retrouve notre Mehdi Chebaiki? Est-ce que vous êtes prêt, là, concrètement, où vous en êtes? Est-ce que vous êtes prêt à agir, quoi? Prêt à agir, on est toujours prêt à agir. Maintenant, on n'est pas soumis à un agenda sur le lancement officiel. On est en cours de construction, on est plutôt même sur la phase de finalisation. Mais oui, prêt à agir, bien évidemment. On est prêt à agir. Alors, de quel genre d'action, Hanan Zawani? Oui. Est-ce qu'on peut prendre des exemples? Tiens, par exemple, je sais qu'il y a pas longtemps, il y a une personnalité qui avait dit, je me rappelle plus de son nom d'ailleurs, c'est pas très important, qui avait dit le fait de faire sa prière en quelque sorte 5 fois par jour, c'était un signe d'islamisme, etc. Machin. Est-ce que ça, vous êtes prêt à aller sur ce terrain-là? Alors, il y a un volet qui est important. On est prêt à aller sur tous les terrains dès lors que le droit n'est pas respecté, comme l'a précisé maître Maghrebi. Alors, j'ai perdu le fil. Par rapport aux 5 fois par jour, signe d'islamisme. Oui, par rapport au fait qu'il y a eu, alors ça c'est un exemple, il y en a eu plein d'autres, mais cet exemple-là est parlant. Alors les exemples en réalité, mon cher Christophe, cher auditeur et auditrice, on en a tous les jours. On pourrait saisir en réalité le CSA quasiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour. L'action principale qu'on va mener, c'est la mise à disposition de cette plateforme de signalement, mais à côté de tout ça, on a une action qui va être globale. Évidemment que de proposer que cet outil n'est pas suffisant. Ouais. Donc permettre à nos auditeurs, permettre aux téléspectateurs, permettre aux citoyens déjà de repérer la discrimination. C'est pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, on a différentes dérives et en tant que citoyen non formé, on est incapable de les reconnaître. Donc ce travail en réalité de reconnaissance de la discrimination, il va être mené par Besma Maghrebi. Par quel mode d'action il va être mené? Donc par des réunions auprès justement de différentes organisations de lutte contre les discriminations, en tout cas des conférences, des formations, et aussi par la mise en place d'une web TV où on proposera des formats vidéo pour permettre à tout à chacun de reconnaître la discrimination. Absolument, parce qu'il faut éduquer. Il faut absolument que les gens prennent conscience que tel propos ou tel acte qu'ils vont voir ou entendre correspond à de la discrimination, et que derrière la discrimination c'est interdit, c'est illégal, et il peut y avoir des sanctions s'ils le dénoncent. Donc il faut vraiment qu'on aide les gens à prendre conscience que c'est interdit et que derrière ils doivent agir eux de leur côté pour qu'on puisse, c'est un peu le principe de l'union fait la force. Donc plus de personnes, plus il y aura de personnes pour dénoncer, plus on sera fort et plus il y aura des sanctions derrière. Et ce qui se passe aujourd'hui, là tu parlais justement de l'exemple de 5 fois par jour. Je ne connais pas cet événement en particulier. Est-ce que parler d'une personne qui fait la prière 5 fois par jour, c'est une discrimination? Dit comme ça, non. Mais dans quel contexte cette phrase a été faite? Elle disait justement que elle parlait d'une personne qui est terroriste. D'accord. Et la personne avait un signe sur le front. Et elle expliquait que le signe sur le front de cette personne était provoqué par le fait qu'elle se tapait la tête 5 fois par jour sur le sol en faisant ses prières. Et donc, en fait, quand on écoutait son discours, on avait l'impression qu'elle associait ce signe-là au terrorisme. Et ça, c'est de l'incitation à la haine.
Et donc, ça, c'est illégal. Évidemment, vous allez prendre, évidemment, comme tu disais, Anan, tout à l'heure, très justement, on pourrait quasiment saisir le CSA tous les jours. Comment on va se faire le choix d'une action à mener? Vous allez évaluer la gravité, le volet juridique pour savoir si on y va pas. Au niveau du volet juridique, dès lors qu'on va considérer que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, on saisit. D'accord. Donc il y a 3 éléments constitutifs qui doivent être réunis. Plusieurs affaires en même temps, c'est-à-dire parce que vous êtes capable de gérer plusieurs affaires en même temps. Alors aujourd'hui, au niveau de l'organisation, c'est important de le préciser. Maître Besma Maghribi fait partie intégrante du collectif. Très bon choix. Elle en est même, oui, excellent choix évidemment. Elle en est même sa vice-présidente. Mais on s'appuie sur sa qualité d'avocat, sur son cabinet justement. Voilà, donc on le précise, c'est important. Maître Besma Maghribi gagne ses procès, elle ne les perd pas. Donc déjà le premier choix, ça a été le choix de sa compétence et après de sa capacité justement à pouvoir répondre aux différentes demandes. Donc Maître Besma Maghribi a mis en place. Il y a un pôle au niveau du cabinet qui va être qui est en train d'être mis en place et spécialement pour ça. Donc on va avoir c'est un département en fait que je suis en train de créer au sein du cabinet pour justement mettre en place faire pouvoir dénoncer toutes les infractions, saisir le procureur, faire les signalements auprès de Faro, aussi intervenir auprès du CSA. Enfin c'est vraiment un département qu'on est en train de mettre en place pour le volet juridique. Question concrète. Demain il se passe quelque chose. Voilà, il y a une déclaration, il y a un manquement en tout cas constaté, visible. Comment je fais? Je suis moi auditeur de France Maghreb 2. J'écoute effectivement le CDM à la radio. De quelle manière je vous contacte pour peut-être vous faire part de ce que j'ai pu entendre? Est-ce que vous conseillez aux gens d'enregistrer? Comment ça se passe? Déjà la première chose c'est noter si c'est dans à la télé par exemple, bien noter le nom de l'émission, oui, l'heure, oui, la chaîne, oui. Et s'ils arrivent à avoir le nom de la personne qui tient les propos qui vont être discriminants, ça sera important parce que plus on aura d'éléments, plus on va pouvoir faire le signalement auprès du CSA parce qu'ils demandent des informations vraiment détaillées, oui, pour pouvoir intervenir et même nous juridiquement pour pouvoir saisir le procureur, il faut qu'on soit précis dans la caractérisation de l'infraction. Donc ça c'est et on vous contacte de quelle manière alors, parce que je suppose qu'il y a des réseaux sociaux qui sont mis en place là, Facebook, Twitter, tout ça. Oui, alors, les instruments qui vont être mis en place. Déjà. Alors l'instrument est déjà existant en réalité, en tout cas le réseau social est déjà existant. On peut nous trouver sur Facebook aujourd'hui. Donc on remercie, on a pratiquement 1000 personnes qui nous suivent. Donc citoyens, c'est quoi? Citoyens contre les discriminations dans les médias. Voilà, tout simplement. Citoyens contre les discriminations dans les médias. Vous allez sur Facebook, vous likez évidemment et vous pouvez donc envoyer des messages privés à l'équipe du CDM. Je souhaite voilà, on est présent également sur partage ça sur Twitter. Le grand forum, s'il vous plaît. Oui, voilà. Tout à fait, ça va être sur Twitter, fait. C'est Citoyens contre les discriminations dans les médias. D'accord. Donc CDM CSA pour Twitter. Très bien. Est-ce qu'on a retrouvé Mehdi ou pas? Bon, Mehdi, on va le rattraper en chemin. Fatima souhaite poser une question au 01 40 33 9000. Bonsoir Fatima. Bonsoir Christophe, bonsoir Hanan et les invités. Bonsoir Fatima, vous allez bien? Ça va très bien et moi je crois pas trop à toutes ces associations, ces machins, mais quand il y a Hanan dedans, je pense que ça va bien se passer. Merci Fatima. En tout cas, c'est notre volonté. On vous connaît assez et donc voilà. Mais j'ai pris l'émission en route. Par exemple, moi je vais vous donner un exemple bien concret. Mais c'est de notre faute. Hein. Nous, discriminer, c'est de notre faute. Nous, on a une mairie qui nous discrimine. Par exemple, vous avez une dizaine de personnes qui ne sont jamais reçues, dont les demandes ne sont jamais réalisées. Et donc, est-ce que ça rentre ou bien c'est juste pour les médias, très bonne question Fatima. Est-ce que c'est juste exclusivement réservé au dérapage raciste ou tout ce que vous voulez dans les médias? On va laisser l'avocate répondre. Alors, il y a le porte-parole qui est revenu, hein, sinon. Le porte-parole, alors voilà, Mehdi. Le porte-parole, Mehdi. Oui,
Visiblement, j'ai été censuré. Hein. Bon. Ça y est, les grands mots tout de suite, ça y est. Donc, allez, réponds à la question, monsieur le porte-parole. Fais ton boulot un peu, là. J'ai bien entendu la question. Est-ce que tu peux répéter? Alors, Fatima nous demande, très gentiment, si vous allez concentrer vos actions uniquement aux différentes dérives constatées dans les médias, ou alors ça peut être s'élargir. Par exemple, elle nous faisait part d'ailleurs de la part de son maire qui n'écoute pas les doléances. Elle se sent un peu discriminée par son maire. Est-ce que ça peut aller jusque là, ou vous restez concentré dans un volet précis sur les dérapages constatables des médias et de ses acteurs? Alors je vais parler sous le contrôle de mes homologues, mais pour amener un projet à bien, il faut quand même se fixer des objectifs clairs et précis. On peut essayer de défendre un maximum de monde, mais à force de vouloir tout faire, on n'arrive à rien généralement. Donc ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, c'est déjà de se concentrer sur certaines affaires, celles qui vont être signalées par le public, comme l'a très bien rappelé Besma, celles qui seront les plus violentes, dirons-nous, mais il est clair qu'on ne pourra pas, au vu de nos moyens que nous avons actuellement, aller s'occuper d'une affaire à Lyon, à Paris, à Marseille, à Lille, à Brest, à Biarritz, parce que nous n'avons pas les moyens ni physiques, ni pécuniaires, ni logistiques. Par contre, une petite punchline aussi après, tu vois. Vas-y. Par contre, l'idée c'est aussi qu'on ait des partenaires et des interlocuteurs un petit peu sur tout le territoire français, ce qui permettra justement quand on va nous rapporter des discriminations, même si elles sont en dehors des médias, de pouvoir saisir nos interlocuteurs du lieu qui sera concerné pour que eux puissent intervenir. Nous, on n'interviendra peut-être pas directement parce qu'on va rester concentré sur les médias, mais par contre, on pourra les diriger. L'objectif, c'est de tisser le réseau, hein. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. L'objectif, c'est vraiment de tisser un réseau fort avec des maillons forts sur l'ensemble du territoire national. Mais ça, nous le répéterons et nous n'arrêterons pas de le répéter. Ça dépend de nos auditeurs, ça dépend des citoyens qui y aura derrière nous. Impliquez-vous, que chacun prenne ses responsabilités, prenne un engagement même léger, parce que c'est pas un engagement important. Il s'agit pas de 3, 4, 5 heures de travail par semaine. Un signalement CSA, c'est quelques minutes. Nous faire un signalement sur la plateforme, c'est quelques minutes. Et si on a ne serait-ce que 5 à 6% des gens qui font ça, allez, même 2 à 3% des gens qui s'astreignent à cette discipline, eh ben, je peux vous garantir que les résultats tomberont et ils seront grandiloquents. D'ailleurs, il faut rappeler une chose importante. Oui, Gamal. Le fait de se concentrer sur la question des médias, c'est pas rien. Parce que le problème des médias, c'est qu'aujourd'hui, et depuis une trentaine d'années, ils formatent les esprits à créer de la division, à créer de la discrimination, pour des raisons qu'on comprend parfaitement sur un plan politique. C'est très opportun de chercher un bouc émissaire en période de crise. Et aujourd'hui, si on est capable de stopper cette dérive médiatique qui donne le là, on parle aujourd'hui de gens qui sont formés par BFM. C'est vraiment des types qui ont des problèmes avec les Arabes ou avec les musulmans parce que BFM leur a dit d'en avoir. Je donne un exemple vraiment caricatural. C'est-à-dire le sentiment général, c'est se dire, on crée une atmosphère anxiogène et les gens finissent par intégrer l'idée que, par exemple, un musulman peut être un nazi. Aujourd'hui, il y a une dérive qui s'est installée en France, à savoir, il y a des plaisantins qui écrivent des bouquins et qui parlent d'islamo-nazisme. On associe l'islam au nazisme, donc l'arabe au nazi, donc l'arabe est ce qu'il y a de pire sur Terre. Et si on n'est pas en mesure de contrer ça, et bien sûr, ça va de soi. Islamo-fasciste, on l'a entendu aussi. Et islamo-racaille, islamo. Voilà. Oui, ils sont en train de véhiculer une image et de nourrir un sentiment de haine à l'encontre une combinaison de la haine et de la peur. C'est très grave. C'est ça. Mais la faute à qui, j'ai envie de poser la question, la faute à qui ce déficit et ces dérives, voilà. Donc ce qui se passe en réalité, c'est qu'on a des leaders qui sont compétents dans leur domaine, qui font avancer les choses. Mais comme l'a précisé Yasser Louati du CJL lors de sa dernière chronique, on a surtout un déficit important de personnes non formées. Aujourd'hui, une personne comme nous ou comme d'autres personnes qui a envie d'agir, quand elle s'est rapprochée de ces institutions, et je tiens à le dire, elle a été soit méprisée, soit ignorée. Et quand ces organisations ont coopté en réalité d'autres personnes, c'est parce qu'elles font partie du même environnement qu'eux. Donc ça, il faut absolument
que ça change. Et une des actions qu'on va mettre en place, et c'est vraiment une des actions principales, c'est justement la formation de ces futurs leaders. Pour être leader, il n'y a pas besoin de s'appeler Yassir Louati, il n'y a pas besoin de s'appeler Marwan Mohamed, il n'y a pas besoin de s'appeler Siem Asbag ou Faiza Ben Mohamed. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un influenceur. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'investir, qui a une volonté d'agir contre l'islamophobie, donc comme les personnes qui me contactent moi sur mon réseau, je pense en particulier à une personne qui s'appelle Safi Mess, eh bien qu'elle vienne nous voir et on va la former. On va la former à agir. Très bien. Question auditeur 01 40 33 9000 parce qu'ils font aussi mon boulot, hein, les auditeurs et auditrices. Ils écoutent, ils observent, ils scrutent et ils interrogent. Allô, bonjour. Quel est votre prénom, cher monsieur? Oui, bonjour Christophe. C'est Daoud de Rome-Maison. Bonsoir Daoud. Bienvenue dans le LGF. L'équipe du CDM écoute attentivement ta question, Daoud. Bonjour Daoud. Bonjour Daoud. En fait, j'ai 3 petites questions rapidement. En fait, la première question, c'est votre financement. Quel financement avez-vous? Parce que les déplacements, comme au palais de justice plus tard, si c'est possible, quoi, et les dépenses quotidiennes coûtent énormément. Ça, c'est ma première question. Oui. Ma deuxième question, pensez-vous que saisir le CSA à chaque fois sera la solution des persécutions de la communauté musulmane? D'accord, est-ce que ça suffira, quoi, c'est ça? Parce que là, la crédibilité sera mise à l'épreuve avec eux. Donc, et puis la dernière, c'est quel est le but final? Est-ce la fin de la persécution télévisuelle, radio, etc. Ou finalement après ça sera dans la vie de toujours, quoi, quotidiennement. Alors, Mehdi Chebaiki, là, 3 questions pour le porte-parole, à toi de jouer, mon vieux. Alors la première question concernant le financement, actuellement le financement il est par ses membres uniquement. Donc nous avons bien entendu un plan de financement que nous allons mettre en place, mais pour le moment on ne peut pas encore en parler. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'actuellement il s'agit simplement des poches des gens qui le composent. Donc c'est dire un peu l'engagement aussi que nous mettons en avant par rapport à cela. Nous ne sommes pas soumis à des mécènes, nous ne sommes pas soumis à des gens qui nous arroseraient de pognon pour suivre une ligne directrice qui ne serait pas la nôtre. Absolument pas. C'est vraiment notre engagement et pour le moment notre argent. La deuxième question, c'était. Excuse-moi, avant que avant que t'expliques, tu donnes ta réponse sur la deuxième question, juste par rapport au financement, en ce qui concerne le volet juridique, vu qu'il a apporté cette précision dans sa question. En fait, c'est l'intérêt d'être en train de créer un département au sein de mon cabinet qui va gérer ça. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des financements pour le volet juridique pour le moment, dans la mesure où c'est le cabinet qui va prendre en charge ce volet-là. Donc en tout cas pour le lancement, là on n'a pas de problème au niveau du financement pour le volet juridique. Alors sur le financement, précision également, oui, sur la partie juridique, comme l'a précisé maître Besma Géridi, Maghribi, ouais. Il y aura un pôle juridique qui sera financé dans un premier temps par nous-mêmes. Par contre le financement, oui, je te rejoins Daoud, c'est très très important et ça a donné lieu en réalité à 3 réunions successives où on a parlé du financement des membres. Enfin voilà, ça a donné lieu à 3 réunions successives. Donc ce qu'on peut vous dire de manière claire, c'est que non, on ne prendra pas même 1 euro de chez Soros. Non, on ne prendra pas d'argent des politiques. Donc ce sera un financement indépendant. Et en réalité, c'est vous qui allez financer votre action, parce que c'est votre action. Voilà. Et dernier aspect, on n'a pas répondu à cette question. Le but final, il est simple. Hein. On n'a pas répondu à la deuxième question. C'est Mehdi. Oui, la deuxième question, Mehdi. T'as vu, ça y est, ils veulent te piquer ton poste de porte-parole. Moi, je te le dis, hein, fais gaffe. Hein. Désolé. Mais c'est magnifique parce que c'est justement ça. Voilà, c'est plusieurs têtes. Il y a pas une personne qui parle et qui monopolise la parole. C'est vraiment tout le monde qui est impliqué. Chacun en fonction de ses compétences. Et là, on vient d'en avoir la preuve. Pour la deuxième question, alors si je me rappelle bien, c'était les signalements. Est-ce que les signalements suffisent? C'est bien ça, Daoud? Oui. Est-ce que ça sera la solution? Oui. Est-ce que ça sera la solution? Est-ce que ça va suffire de saisir le CSA, par exemple? S'il n'y a pas de suivi derrière... Est-ce que ça sera la solution de la persécution qu'on subit? Alors là, par contre, là, c'est, j'ai pas les clés d'avenir et je pourrais pas te dire que dans 10 ou 20 ans, ce qu'il en sera. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une équipe qui est déterminée à essayer de faire changer les choses. Nous, on a des leviers, on a des leviers juridiques et on va avoir des leviers médiatiques. Le signalement au CSA est l'un de ces leviers. Mais il n'est pas le seul, parce que s'il n'y a pas de suivi derrière, que ce soit un suivi juridique par l'intermédiaire de maître Maghribi,
ou bien un suivi médiatique. Parce qu'on compte également faire des interventions dans les médias et imposer notre discours et imposer nos mots d'ordre pour se faire entendre et pour qu'il y ait un suivi à ces signalements CSA. Parce que si on laisse simplement ces signalements traités de manière administrative, forcément on n'aura pas le même rendu et le même rendement quant à notre action. Par contre, pour la troisième question, je peux pas te répondre parce que je l'ai pas vraiment compris. Est-ce que tu peux la détailler, s'il te plaît? La troisième? Oui. Final, sur le but final. Voilà, le but final. Est-ce que ça serait que, signaler les persécutions à la télé, de télévisuel, radio, etc., Internet, ou ça sera plus tard même pour la vie sociale, quotidienne, pour la vie quotidienne? Mehdi? Alors concernant la vie quotidienne, si tu parles, est-ce qu'on va essayer de mener des actions dans la vie quotidienne, c'est-à-dire par rapport au travail, discrimination dans le travail, honnêtement, comme se réunir ou des choses comme ça. Comment? Comme se réunir, si par exemple là, ce qui s'est passé avec Finkielkraut, par exemple. Ce qui s'est passé. Oui, j'ai du mal. C'est-à-dire que quand il s'est senti insulté là contre sa religion, donc il y a plein de personnes qui ont demandé à se réunir. Est-ce que vous aurez un volet social, quoi? Ah, un volet social, d'accord. Concernant les affaires de société en dehors des médias, honnêtement, ça, ce sont des choses qui viennent vraiment en deuxième lieu. Pour le moment, ce qu'on veut, c'est vraiment faire un socle d'action au niveau médiatique et juridique. Après, si on arrive à avoir la force de frappe pour aller au-delà de cela, mais on va pas se gêner. Bien entendu, on va pas se gêner de lutter de toutes les manières possibles contre les discriminations. Mais pour le moment, on va pas commencer à vouloir faire rêver les auditeurs, à vous dire voilà ce qu'on va faire. Il y a une attente, les amis, c'est pour ça. Voilà. Non, c'est pas le cas. On veut travailler sur le juridique, on veut travailler sur le médiatique parce que c'est la base. Taper au portefeuille et taper devant les micros. Ouais. Une fois qu'on aura réussi ça, on pourra à ce moment-là élargir nos actions. Mon cher Daoud, l'objectif en réalité, on a un problème. Le problème, quel est-il? C'est qu'on a une mauvaise représentation des visages au sein de l'espace médiatique, ce qui donne en réalité à une absence de contre-discours et à une absence de débat contradictoire. Donc déjà, c'est imposer de nouveaux visages et rééquilibrer justement ce discours. L'objectif final, c'est effectivement que les discours discriminants soient pris en compte et que le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ait un interlocuteur à qui s'adresser et un interlocuteur à qui demander des rapports d'activité et un interlocuteur à qui demander des rapports justement sur l'islamophobie, sur le racisme anti-rom, enfin voilà, sur les différentes discriminations. Oui, en fait, pour faire simple, pour que demain faire de l'appel à la haine devienne plus, j'allais dire, un délit d'opinion, mais une condamnation. Eh ben, c'est un très beau slogan. Tu peux le répéter, Christophe? Je vais le noter. Oh merde. Faire de l'appel de la haine. Bon. Faire de l'appel de la haine, non plus un délit d'opinion, mais une condamnation. Très bien. Bon. C'est noté. Merci mon Daoud en tout cas pour tes questions. J'aimerais juste rajouter une dernière chose. Rajoute. Voilà. On va éviter de faire dans la publicité. Voilà. On a assez pris les gens, les citoyens de ce pays, et notamment ceux qui sont issus d'une ethnie différente. On les a assez pris pour des oiseaux en leur promettant monts et merveilles. Nous, on est dans les citations, donc à ce moment-là, je vais citer Churchill qui promettait à son peuple du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Voilà. Et la victoire au bout. En tout cas, ça suscite. Voilà, exactement. En gros, c'est on est là, on existe, on nous respecte. Oui. Alors, ça suscite des réactions. D'ailleurs, le standard explose de questions, chers amis. Donc, le CDM, c'est bien. Et vraiment, c'est c'est une équipe que je soutiens moi personnellement parce que ce sont tous, j'allais pas dire mes enfants parce que je suis pas le plus vieux d'entre eux, mais en tout cas mes frères et sœurs. Donc, dans la vie de tous les jours. Puisqu'il est important de préciser, mon cher. Ça te dérange pas de couper la parole, non? Oui, mais parce que je vois qu'il est. Mais parce que je vois qu'il est 17h47, oui, je sais que tu vas bientôt nous couper. Non, t'inquiète, tout va bien. Il y a Jamel qui est avec nous. En tout cas, voilà, ce sont tous des gens qui sont là et qui ont une vie à part entière, qui ont un travail, qui ont une vie personnelle aussi et qui veulent en tout cas essayer, j'allais dire, pas ce dernier effort, mais en tout cas cet ultime effort pour que la vie de tous, des toutes, puisse changer et qu'on puisse mieux se sentir. Parce que c'est vrai que c'est difficile lorsqu'on allume la télé, lorsqu'on écoute la radio, de se sentir insulté, surtout d'être le bouc émissaire à chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays. Ce sont souvent
les musulmans qui sont pris pour cible ou qui sont utilisés pour faire, tout simplement occulter des réels problèmes que rencontre ce pays. Diversion, exactement. Jamel Damien, bonsoir. Oui, alors bonsoir, chers frères et sœurs, parce que je pense que c'est la formule qu'il faut employer. Oui, être solidaire, être soudé. Donc, je me permets d'apporter ma contribution, parce que voilà, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Et moi, je suis journaliste indépendant de formation, enseignant, et je connais un peu le système journalistique. Ce que je peux vous conseiller, en toute sincérité, sachant que vous avez effectivement touché le domaine sensible, c'est en fait les médias. Donc, devenir aussi un média d'influence, peut-être, à travers cette association, cette structure. Donc, moi, je peux vous donner aujourd'hui, en toute sincérité, les clés pour mettre en place, en parallèle de votre future structure, une agence de presse associative indépendante officielle. Ça veut dire c'est très facile à mettre en place. Je pourrais vous donner mes références, mais c'est une façon aussi d'apporter une contribution. Dans ma région, il y a une agence de presse associative avec un statut déposé, reconnu officiellement par la préfecture, parce que nous sommes... Alors, l'Alsace-Lorraine, c'est le tribunal des grandes instances, mais dans le reste de la France, c'est la préfecture qui, effectivement, reconnaît le statut de ces agences de presse associatives, qui effectivement sont légales. Et ça vous permet à la fois d'imprimer des cartes de presse, de correspondants de presse, et puis de pouvoir officiellement être reconnu là où vous savez, au sein de notre monde médiatique. Ça, c'est de la proposition concrète, Jamel. Bravo, Jamel. Gamal souhaite intervenir. Gamal Abina. Oui, alors d'abord un grand remerciement. C'est ce qu'on appelle vraiment c'est de l'émulation littéralement. C'est quelqu'un qui nous apporte une piste qu'on n'avait pas du tout envisagée. Et on remercie effectivement et accueillons très favorablement ce genre de projet. Il va pas quitter, on va prendre ses coordonnées, Jamel, d'accord? Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci de votre contribution. Ça fait quand même des années qu'on attend que ces choses se mettent en place. Moi, de mon côté, je vais quand même aussi faire un coup de gueule. Est-ce que je peux le faire? Rapidement, parce que voilà, vas-y. Ouais, rapidement. Si j'ai appelé, c'est parce que moi-même, mes enfants, on a été à plusieurs reprises victimes d'antisémitisme, et j'emploie bien ce terme parce que je suis sémite, victime de racisme. Jusqu'à récemment, mon fils a été insulté dans son collège de sale arabe, et puis de sale arabe une deuxième fois, va manger du ralouf. J'ai porté plainte. Jusqu'à aujourd'hui, l'établissement scolaire n'a pas jugé bon sévir auprès des demoiselles qui l'ont traité à plusieurs reprises de sale arabe. Vous comprenez la situation? Oui, bien sûr. Je comprends très très bien. Bon, ne quittez pas, Jamel. On va vous mettre en liaison et en rapport avec le CDM. On va prendre vos coordonnées. Merci de ne pas quitter. Merci en tout cas pour votre générosité, votre proposition qui, ma foi, peut là aussi faire grandir et peut-être aussi permettre de multiplier les différentes actions du CDM qui sont avec nous et à qui je vais proposer un dernier tour de table dans un instant pour conclure. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum avec suite et fin de cet entretien, mais ça sera pas le premier ni le dernier avec le CDM parce qu'on sera certainement invité à vous réinviter souvent. Parce que il risque d'y avoir des affaires, et lorsqu'il y aura une affaire, évidemment le micro du LGF, cela va sans dire, vous êtes chez vous, donc vous avez juste à me passer un petit coup de fil. Oh là, il faut qu'on parle absolument d'une affaire, faut qu'on médiatise une affaire. Est-ce que tu peux nous offrir 5, 10, 15 minutes de ton temps dans le LGF? Évidemment que c'est cadeau, les gars, c'est tout de suite. Vous voyez, vous êtes chez vous en même temps, donc tout va bien. Alors je vais vous proposer peut-être un dernier tour de table, chacune et chacun d'entre vous, pour que vous puissiez donner, j'allais pas dire envie parce que c'est pas un produit à vendre non plus, mais que vous donniez les éléments, les clés, les outils nécessaires pour que nos auditrices, auditeurs soient déjà rassurés, parce qu'il faut le dire clairement, on va dire les choses clairement dans cette émission, on ne se ment pas et on ne dit pas les choses de travers, on les dit de manière claire. Il y a eu beaucoup d'organisations, il y a eu beaucoup de tromperies. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à prendre l'engagement solennellement que vous allez en tout cas essayer de travailler dans la transparence la plus totale?
Alors dans la transparence, évidemment qu'on va travailler, on l'a précisé. Moi, ce qui me semble important, c'est que effectivement, aujourd'hui, Gamal Abina, Mehdi Chebaiki, Maître Besma Maghribi et moi-même, on est là à vous parler, chers auditeurs, chères auditrices. Mais comme on vous l'a précisé, c'est un travail qui a été engagé déjà il y a un an. Et durant ce temps-là, justement, de réflexion, on a pris le temps d'aller vers des organisations, d'aller vers des influenceurs, vers des leaders, pour les tenir informés justement de la future création de cette nouvelle association. Ouais. Donc le travail de démarchage pour justement pouvoir créer un maillage national qui va nous permettre d'agir aussi collectivement en étant fort. En tout cas, ça c'est notre souhait. Et j'espère que cette fois-ci, quand on va aller voir ces organisations, on ne va pas être mise de côté ou ignorée, voire pire, méprisée. Est-ce que je peux vous poser une question qui me vient tout de suite là en tête, ça m'arrive de temps en temps. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'on appelle peut-être de la convergence avec d'autres collectifs existants ou organisations, en cas par exemple, je sais pas, pour une affaire en particulier, l'expertise d'une organisation qui a peut-être un peu plus de légitimité ou voilà d'expérience, voilà c'est le terme que je cherchais, merci. Est-ce que vous êtes prêt à faire des convergences ou vous tentez à rester en tout cas à faire votre travail de votre côté? Notre objectif principal est de faire en sorte que les droits des citoyens en matière de discrimination soient respectés. Donc si pour atteindre le respect de ces droits, il faut qu'on agisse avec d'autres, on le fera sans hésiter. Ça c'est une réponse. Vous voyez, ça c'est une réponse. Alors dernier tour de table. On va commencer par Hanan Zawani. Moi, mon tour de table, il est fait. On est en finalisation de cette structure. Les statuts vont être déposés à la préfecture. Ça va nous permettre d'agir. Ça va nous permettre d'aller voir justement le CSA avec qui on a initié déjà des premiers contacts. Donc, chers collègues d'associations, chers militants, chers tous en réalité, on va venir vous voir et on espère que on trouvera une porte ouverte. Voilà, même si les mots et notre constat est dur, on espère que vous allez nous ouvrir la porte aussi. D'accord. Gamal ? Alors, moi je considère qu'on a pris le temps de bien faire. Oui. Ça fait effectivement un an qu'on travaille dessus, de façon très discrète. On n'est pas là pour faire du bruit, dans un premier temps. Et surtout, on n'a pas répondu à l'agenda imposé par beaucoup à la télévision qui dérape. Et ce qui est intéressant en substance, c'est effectivement de produire à la fois une réponse politique, clairement, puisqu'on s'inscrit dans la question du droit, à savoir qu'il faut respecter les minorités, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Ensuite, une réponse médiatique, on a un porte-parole de qualité qui sera présent dans les médias et qui fera en sorte d'exister plus possible par rapport à notre message, et une réponse juridique dans le cas où il y a des dérapages incontrôlés. Mehdi Chebaiki, porte-parole. Ton dernier mot. Bien, moi, un dernier mot, j'aimerais simplement dire à tous nos auditeurs que l'humain a tendance à s'habituer à son environnement, quel qu'il soit. Et aujourd'hui, il faut que nous tous, nous rendions compte que notre environnement est malsain. Notre environnement est sale. Ce qui se passe actuellement dans les médias n'est pas normal. On a pris l'habitude d'entendre certains discours minables, certains discours insultants en disant « de toute manière, ils nous aiment pas ». Non, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Il faut faire preuve de fermeté face à ces discours. Aidez-nous à utiliser l'outil CDM, aidez-nous à pouvoir combattre ces idées, combattre ces discours dans les médias et en politique. Dernier mot de Maître Maghribi. Alors moi je vais être brève, hein. Moi j'ai envie de dire attention, raciste, islamophobe, auteur de discrimination, vous n'êtes plus seul, on est là, on va se battre. Wow, super. Merci, ça m'a donné des frissons. Bravo. Alors oui, exactement, bravo. On rappelle les réseaux sociaux, Hanan, c'est très important pour que les auditrices, auditeurs qui ont entendu. Citoyens contre les discriminations dans les médias sur Facebook et sur Twitter, vous tapez aussi citoyens contre les discriminations dans les médias ou CDM CSA, tout simplement. Et ben moi je vous dis un grand merde et bonne chance pour la suite. Merci à vous toutes et vous tous. Donc Hanan Zawani, merci beaucoup. Merci de ton accueil et on remercie vraiment France Maghreb 2 de nous ouvrir l'antenne et de nous soutenir dans ce combat. Merci Mehdi Chebaiki. On te retrouve d'ailleurs, tu m'as pas donné ta dispo toi entre nous, tiens. T'es pas là cette semaine, c'est ça?
On en reparle. Maintenant monsieur fait la star depuis qu'il est porte-parole, c'est ça? Absolument pas. Je suis comme une petite souris dans son fond. Oui, bien sûr. Merci mon Mehdi, en tout cas on se rappelle effectivement, et merci donc le porte-parole. Monsieur Gamalabina, tu viendras nous voir jeudi toi avec Loiti. Avec plaisir. Voilà, donc ça va être bien, hein. Maître Maghrebi, Mesma Maghrebi, mon avocate préférée, merci beaucoup. Merci à toi Christophe. Et très vite aussi dans le LGF, hein, tu sais que très vite. C'est quand tu veux, hein. Avec plaisir. Entre deux audiences, tu vois. Voilà. Parce que Maître Maghrebi ne perd pas ses procès, elle les gagne. Voilà, elle les gagne. C'est pour ça qu'on l'a. On est là pour gagner, on est là pour lutter. Exactement. Merci à tous et toutes, et en tout cas longue vie et bonne chance, et merci pour cette belle initiative, donc le CDM. Et n'oubliez pas, donc dès que vous avez une affaire à relayer, n'hésitez pas, le LGF vous est grand ouvert. Merci beaucoup à tous et toutes. Et dans un instant, l'excellent Medjed pour la suite des programmes. Sport, il en sera question tout à l'heure à 20h. Et puis je crois que c'est tout. Donc rendez-vous demain à partir de 16h, bien entendu, sur France Maghreb 2. Bonne soirée. Il est très exactement et précisément 18h. Et c'est Benoît Grossin pour l'actualité. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Il vient d'arriver à l'aéroport de Caracas après une tournée en Amérique latine. Juan Guaidó, acclamé par une foule de partisans qui attendaient son retour dans la capitale vénézuélienne. Les États-Unis promettent une réaction rapide en cas de menace, de violence, d'intimidation contre l'opposant à Nicolas Maduro, Juan Guaidó, que Washington, Paris, plus de 40 autres capitales reconnaissent comme le président par intérim légitime du Venezuela. Le frère aîné de l'auteur de l'attentat contre le marché de Noël à Strasbourg, Malek Shekat, vient d'être condamné en correctionnel à 12 mois de prison, dont la moitié avec sursis, sans maintien en détention, pour avoir proféré des menaces de mort sur les réseaux sociaux. La peine prononcée est inférieure aux réquisitions du parquet qui avait demandé un an ferme. Après les Inrocks, après le licenciement pour faute grave de 2 de ses salariés impliqués dans l'affaire de la Ligue du LOL, le journal Libération a fait savoir par communiqué aujourd'hui, et pour le même motif, avoir mis fin à sa collaboration avec le rédacteur en chef adjoint de son site web et l'un de ses pigistes, d'anciens membres également du groupe Facebook, accusés de cyberharcèlement à l'encontre notamment de jeunes femmes. Encore 11 départements sous vigilance orange au vent violent: Côte d'Or, Doubs, Jura, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges et le territoire de Belfort. La tempête baptisée Freya progresse vers l'est après avoir provoqué des coupures de courant, 7000 dans les Pays de la Loire, plus de 3000 dans le centre, environ 2500 en Bretagne. Et une autre alerte vient d'être lancée dans le Rhône en raison d'un manque de pluie. L'ensemble des ressources en eau du département et de la métropole de Lyon sont sous vigilance sécheresse, et si la situation ne s'améliore pas dans les prochaines semaines, la préfecture évoque de possibles mesures de restriction ou d'interdiction des usages de l'eau. Le thème des arts et du divertissement sera au cœur des 36e journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre prochains. Le ministère de la Culture vient de l'annoncer en précisant que la manifestation passera par les théâtres modernes et antiques, le cinéma, les arts lyriques, la danse, le cirque jusqu'au carnaval. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.